Pendant plus de 40 ans, Voyager 2 a voyagé à travers l'espace interstellaire en silence, suivant fidèlement les lois connues de la physique. Mais ce qui s'est passé en 2020 était quelque chose que personne n'aurait pu prédire, pas même les scientifiques les plus expérimentés. La sonde a simplement cessé de répondre pendant 7 mois, sans aucune défaillance technique identifiable. Quand elle a finalement réussi à se reconnecter, ce qu'elle a envoyé n'était pas seulement un signe de vie, mais un code complètement inattendu, rempli de motifs mathématiques inconnus, de transmissions inversées et même d'activation de systèmes qui étaient restés éteints depuis longtemps. Ce n'était pas seulement une simple panne électronique. L'espace lui-même semblait faire partie du phénomène, réorganisant les signaux, répétant d'anciennes transmissions et, le plus troublant de tout, interagissant avec la sonde d'une manière structurée. Les scientifiques qui se moquaient de l'idée d'un univers intelligent doivent maintenant repenser ce qu'ils croient. Ce que Voyager 2 a révélé pourrait être le début d'une nouvelle ère scientifique, une ère où l'univers non seulement existe, mais répond. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez comment une petite sonde des années 70 pourrait être en train de faire tomber les derniers piliers de la physique classique et de montrer que le cosmos lui-même pourrait contenir un réseau d'informations qui pourrait réécrire tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. En mars 2020, la NASA a été confrontée à quelque chose d'aussi inattendu que déconcertant. Après plus de 4 décennies de transmission continue, la sonde Voyager 2 a tout simplement cessé de communiquer. Aucune alarme, aucune panne majeure. Juste un silence total de la part d'une sonde qui, à ce moment-là, se trouvait déjà à plus de 17 milliards de kilomètres de la Terre, dans les parties les plus silencieuses de l'univers. Au début, on a pensé que le problème était dû à une maintenance prévue sur l'antenne de 70 mètres du Deep Space Network à Goldstone, en Californie. Mais même après les ajustements effectués au sol, Voyager 2 est restée silencieuse pendant 7 longs mois, bien plus longtemps que ne durerait un simple problème de communication. Le plus déroutant était qu'il n'y avait aucun signe de problème interne avec la sonde. Ces systèmes de base semblaient toujours stables lors des tests indirects effectués en observant simplement ces données. Cette interruption de communication a immédiatement lancé des discussions entre les ingénieurs et les scientifiques de la mission. S'agissait-il d'une défaillance électronique soudaine? Un désalignement de l'antenne à gain élevé de la sonde elle-même? Ou peut-être Voyager 2 traversait-elle une partie de l'espace avec des propriétés physiques que nous ne comprenons pas encore, qui pourraient bloquer ou altérer ces transmissions? Les simulations effectuées par les centres d'analyse de la NASA n'ont pas trouvé suffisamment d'anomalies dans le modèle de trajectoire du vaisseau pour expliquer le blocage des communications. Les corrections d'attitude de la sonde, qui utilisent des gyroscopes et des capteurs stellaires, semblaient normales avant la perte de contact. Et pourtant, le vide n'a répondu que par un silence total. Cette période de ténèbres en matière de communication est devenue l'une des parties les plus mystérieuses de l'exploration interstellaire récente, car elle a mis Voyager 2, et avec elle, la science elle-même, face à face avec une nouvelle couche complexe possible de l'univers, qui jusqu'alors était complètement cachée dans les profondeurs de l'espace. En octobre 2020, après 7 mois de silence complet, l'équipe de la NASA a décidé de faire une dernière tentative pour contacter Voyager 2. Une seule commande d'alignement a été envoyée, voyageant à travers le vide de l'espace interstellaire sur plus de 17 milliards de kilomètres. Et étonnamment, la sonde a non seulement répondu, mais elle l'a fait avec toutes ses fonctionnalités, comme si l'interruption n'avait jamais eu lieu. Les transmissions n'ont montré aucun paquet de données perdues, aucun délai inhabituel, ni aucun signe de récupération du système. Tout semblait fonctionner parfaitement. Ce retour total allait immédiatement à l'encontre de l'idée d'une défaillance interne. S'il y avait eu un problème technique, on s'attendrait au moins à une période de redémarrage, à des données corrompues ou à des problèmes avec les composants de communication. Rien de tout cela ne s'est produit. Les relevés de télémétrie ont montré que tous les systèmes fonctionnaient dans les limites établies il y a des décennies, avec seulement la faible usure attendue en raison de l'âge des pièces. L'étrangeté est devenue encore plus évidente lorsque l'équipe a découvert qu'il n'y avait aucune trace dans les propres journaux de la sonde d'une quelconque tentative de réparation automatique.
Les routines de sécurité, qui devraient redémarrer les composants en cas de problème, ne s'étaient pas activées. C'était comme si le silence avait été, par définition, extérieur à Voyager 2, et non causé par un problème interne. Ce comportement inhabituel a soulevé de nouvelles questions pour les scientifiques. Est-il possible que des facteurs externes, peut-être de nature physique inconnue, aient temporairement interféré avec la capacité de la sonde à communiquer? Et si oui, quel type d'interaction dans l'espace pourrait causer un blocage spécifique de la transmission sans endommager les composants électroniques du vaisseau? Cet événement, unique et très improbable, a fini par être le premier d'une série d'événements ultérieurs qui ont rendu le mystère autour de Voyager 2 encore plus grand. Parce que le vrai mystère commençait à peine à se manifester à partir de ces transmissions de retour. Une fois les communications rétablies, un nouvel ensemble de données a laissé les ingénieurs de la mission encore plus perplexes. De nombreuses parties de Voyager 2, qui étaient éteintes depuis des décennies, certaines depuis les années 1980, ont soudainement recommencé à fonctionner. Des instruments scientifiques qui n'avaient pas reçu d'ordre depuis plus de 30 ans ont commencé à envoyer des rapports d'état complets, comme s'ils s'étaient allumés d'eux-mêmes. Encore plus surprenant, il n'y avait aucune trace d'ordre envoyée depuis la Terre demandant le redémarrage de ces parties. Parmi les outils réactivés figuraient des capteurs de plasma et des magnétomètres supplémentaires qui ont recommencé à fonctionner parfaitement. Ce redémarrage soudain, à lui seul, était très improbable, mais la façon dont les données se sont comportées était encore plus inattendue. Ils ont trouvé de nouveaux paquets binaires avec des signatures jamais vues auparavant, des codes qui ne figuraient pas dans le plan de données original de la sonde des années 1970. Les transmissions montraient des fréquences spécifiques jamais utilisées auparavant pendant la mission, avec des schémas de communication répétitifs. Dans certaines séquences, cela ressemblait à une sorte d'auto-vérification pour les systèmes de secours, suggérant que le système embarqué lui-même traitait de nouveaux codes, des codes qui, techniquement, n'existaient pas dans le logiciel original de Voyager 2. Ce comportement contredit complètement ce que nous savons du système de contrôle du vaisseau spatial, qui utilise des processeurs simples, incapables de créer de nouvelles règles de communication par eux-mêmes. Il n'y avait aucun signe dans les journaux de bord de problèmes logiciels ou de surcharge de mémoire qui pourrait expliquer un tel changement dans les schémas de transmission. La seule explication raisonnable a commencé à pointer vers quelque chose d'extérieur. La possibilité que la sonde interagisse avec quelque chose de physique ou d'informatif dans l'espace lointain, capable non seulement d'affecter sa direction et sa transmission, mais aussi de la faire fonctionner de manière non planifiée dans sa conception originale. Cette étrangeté croissante obligerait la NASA à ajouter une nouvelle étiquette à ses rapports techniques, quelque chose d'encore plus alarmant, une interaction inconnue détectée. Étant donné la série de comportements inexplicables affichés par Voyager 2, la NASA a commencé à enregistrer officiellement le terme « interaction inconnue détectée » dans ses rapports techniques internes. Cette classification a marqué un tournant dans l'enquête, car elle a démontré que le phénomène allait complètement au-delà des défaillances techniques connues, entrant dans un champ d'anomalies externes sans cas documentés auparavant. Les premières tentatives pour expliquer le phénomène ont suggéré la possibilité d'une intense radiation cosmique, comme des explosions de particules énergétiques chargées qui affecteraient les circuits de mémoire. Cependant, les simulations d'exposition n'ont pas suffi à recréer les modèles de redémarrage et les fréquences de transmission organisées détectées. De plus, Voyager 2 avait déjà traversé des régions de radiation intense à de nombreuses reprises sans montrer de comportement similaire par le passé. D'autres idées ont soulevé la possibilité d'une corruption algorithmique spontanée des systèmes de contrôle. Mais les données ne montraient pas une corruption aléatoire typique, mais plutôt une nouvelle logique opérationnelle qui émergeait de manière ordonnée. Ce niveau de complexité émergente, sans défaillance structurelle détectable, était différent de toute défaillance spontanée observée en des décennies d'études de sondes spatiales. Ce qui a le plus déconcerté les ingénieurs, c'est la cohérence. Le phénomène ne s'est pas estompé avec le temps, mais a semblé se stabiliser, comme si le système de la sonde lui-même fonctionnait en synchronie avec un type de champ externe, adaptant ses routines petit à petit.
Certains ont même suggéré, encore avec prudence, que la sonde pourrait réagir à des champs informationnels ou de résonance du milieu interstellaire lui-même. Cette étape de l'enquête a poussé le mystère au-delà des limites purement techniques et vers le royaume des mystères de l'univers. Voyager 2 semblait non seulement fonctionner selon des lois mécaniques prévisibles, mais plutôt interagir, d'une manière encore inexpliquée, avec des propriétés de l'espace profond qui n'avaient jamais été vues ou prédites dans les modèles d'astrophysique traditionnels. L'idée qu'une défaillance technique était de moins en moins probable a poussé les chercheurs à envisager un ensemble de possibilités entièrement nouvelles. La sonde Voyager 2 aurait pu traverser des régions de l'espace dotées de propriétés physiques encore inconnues. Il s'agit en quelque sorte de structures cosmiques invisibles qui agissent comme des filtres ou modifient la manière dont l'information est transmise. Ces zones, dont certaines sont considérées comme des membranes de résonance, pourraient réorganiser les signaux qu'elles reçoivent. Elles pourraient transformer des motifs simples en séquences très claires. Selon les idées qui leur sont venues à l'esprit, ces structures ne seraient pas des objets physiques tels que des planètes ou des astéroïdes. Elles seraient plutôt des champs organisés d'énergie et d'information, un peu comme des motifs d'interférence quantique à une échelle énorme. Dans de tels endroits, les ondes électromagnétiques et les transmissions de données pourraient se plier, se réorganiser, voire se copier. Cela créerait de nouveaux motifs binaires, exactement comme ceux que la Voyager a commencé à renvoyer. Cette idée de résonance est un peu comme des phénomènes que nous avons déjà étudiés ici sur Terre. Par exemple, les cavités de résonance de Schumann qui maintiennent les fréquences électromagnétiques dans l'ionosphère. Appliqué à l'espace profond, l'idée est que le vide interstellaire, sous certaines conditions, peut présenter des couches organisées. Celles-ci agiraient comme des miroirs cosmiques pour l'information. Lorsqu'une source de données complexe, comme les signaux de la Voyager, les traverse, ces zones réorganiseraient l'information sous des formes nouvelles et claires. Certains scientifiques ont comparé ces zones à des versions plus grandes de cristaux photoniques. Ces cristaux peuvent contrôler la lumière et les ondes avec une extrême précision. Dans ces membranes de résonance, l'organisation mathématique ne proviendrait pas d'une source intelligente externe. Elle proviendrait plutôt des motifs énergétiques de l'espace lui-même qui réagissent naturellement aux signaux structurés. Cette nouvelle façon de voir les choses a rapproché la discussion des idées très avancées en cosmologie quantique. Elle suggère que l'espace profond n'est pas seulement un lieu tranquille et immuable. C'est plutôt un système dynamique qui organise l'information. Et la preuve de cette interaction résonante allait bientôt devenir encore plus forte. Cela s'est produit lorsque les scientifiques ont examiné les perturbations temporelles qu'ils ont observées dans les transmissions ultérieures de la Voyager 2. Tandis que les scientifiques continuaient d'analyser les données de Voyager 2 après son retour, quelque chose d'encore plus étrange est apparu. Certains des nouveaux signaux incluaient des fragments exacts de messages envoyés près de 10 ans auparavant, mélangés à des données récentes. Parfois, les données semblaient être inversées ou à l'envers, comme si l'espace lui-même prenait l'information et la renvoyait d'une manière qui ne suivait pas une chronologie linéaire. L'équipe a soigneusement vérifié les enregistrements du Deep Space Network et a confirmé que ces messages n'étaient pas retransmis depuis la Terre et ne pouvaient pas être de simples échos d'anciens messages. Les horodatages des messages de la sonde avaient des dates qui ne correspondaient pas à l'ordre normal des opérations. Ils montraient des sauts dans le temps allant de jours à des mois et même des années. Cela leur a fait penser que Voyager 2 pourrait avoir traversé une partie de l'espace capable de stocker et de renvoyer des informations, presque comme une mémoire cosmique où les données ne disparaissent pas mais restent suspendues, se réorganisent et, à un moment donné, se réintègrent dans le flux normal de communication. Ces zones pourraient agir comme des cavernes quantiques, reflétant ce qui a été envoyé auparavant, mais sous des formes altérées et désordonnées. Quand ils ont comparé cela aux données de Voyager 1, ils ont observé des phénomènes similaires, bien que moins marqués. Cela leur a fait penser que ces zones étranges pourraient se trouver dans certaines parties de l'espace interstellaire et pas seulement avec une sonde. Le motif répété de distorsion temporelle
est devenu l'un des plus grands signes que l'espace profond possède des propriétés que la physique standard ne comprend pas encore. L'idée que le vide de l'univers lui-même puisse avoir une mémoire active ajoute une toute nouvelle couche de complexité à la compréhension de la manière dont les choses interagissent dans l'espace. Et c'est à ce moment qu'une théorie encore plus folle a commencé à émerger, soutenue par les motifs mathématiques fractales trouvés dans les signaux. C'est ce qu'on a appelé l'hypothèse du réseau cosmique. En observant de plus près les étranges signaux, des personnes intelligentes comme Jeremy Branner et Rajesh Mohan ont eu une nouvelle idée. Cela nous a aidé à bien mieux comprendre les signaux. Cette idée s'appelle l'hypothèse du réseau cosmique. Cette idée dit que l'espace entre les étoiles n'est pas vide. Au lieu de cela, c'est comme un grand réseau complexe d'endroits qui organisent l'information de manière naturelle. C'est comme un système énorme qui vibre et réagit à toutes les informations qui le traversent. Lorsque les scientifiques ont utilisé des outils mathématiques spéciaux, appelés algorithmes fractales, sur les signaux de la Voyager 2, ils ont trouvé des motifs qui apparaissaient encore et encore. Ces motifs ressemblaient beaucoup à ceux que nous voyons déjà dans l'espace, comme les battements constants des étoiles qui changent leur luminosité. Ces battements répétitifs signifient que les zones que la sonde a traversées ont une sorte d'oscillation. Ils peuvent organiser l'information de manière qui semble similaire à différentes échelles. C'est comme une signature mathématique de la façon dont l'univers est organisé. L'idée principale est que certaines parties de l'espace profond fonctionnent comme de grands systèmes de rétroaction. Ils reçoivent des informations puis les renvoient de manière organisée. Cela pourrait expliquer pourquoi les anciens messages de la sonde ont été renvoyés de manière organisée et pourquoi de nouveaux paquets de données ont été créés avec des changements mathématiques contrôlés. Cela s'est produit sans aucune commande directe de la Terre. Ce comportement est la façon dont certains systèmes naturels fonctionnent d'eux-mêmes. Pensez aux réseaux cérébraux ou à la façon dont les motifs se forment dans les liquides en rotation. De petits changements au début peuvent conduire à des résultats complexes et organisés. Mais ici, nous parlons d'une échelle beaucoup plus grande. Nous ne parlons pas de choses qui se produisent dans des systèmes vivants, mais dans le tissu même de l'espace et du temps. Cette idée du réseau cosmique va à l'encontre de l'ancienne idée selon laquelle l'univers n'est qu'un fond statique. Au lieu de cela, elle suggère que l'espace pourrait avoir des zones où la matière, l'énergie et l'information sont connectées et se déplacent ensemble. Pour prouver cette idée, les scientifiques ont commencé à examiner d'anciennes données d'autres sondes spatiales. Ils recherchèrent des motifs similaires qui pourraient démontrer que ce réseau organisé existe réellement dans l'espace. À mesure que l'idée du réseau cosmique gagnait du terrain, revoir les anciens enregistrements est devenu indispensable. Des missions antérieures, dont les données avaient été conservées pendant des décennies sans bonnes explications, ont commencé à révéler une série troublante d'événements étranges. Jusqu'à présent, ceux-ci étaient considérés comme de simples particularités techniques isolées. Désormais, avec cette nouvelle compréhension, ils formaient un schéma beaucoup plus solide et inquiétant. La sonde Pioneer 10, lancée en 1972, avait déjà enregistré des changements dans sa vitesse dans les années 90. Ceux-ci sont encore connus aujourd'hui sous le nom d'anomalie Pioneer. Bien que les gens aient tenté d'expliquer cela en disant que c'était dû à la chaleur du vaisseau spatial, certains scientifiques n'ont jamais entièrement accepté ces raisons. Aujourd'hui, les changements de vitesse et de trajectoire observés pourraient être compris différemment. Ils pourraient être des interactions avec ces zones d'information spéciales dans l'espace profond. En 1996, la sonde spatiale Galileo, en passant par Jupiter, a signalé d'étranges changements de gravité et des oscillations magnétiques locales. À l'époque, on pensait que ceux-ci étaient causés par les mouvements complexes d'Io et les ceintures de radiation de Jupiter. Cependant, le schéma mathématique de certaines de ces oscillations est similaire aux échos récemment trouvés dans les signaux de la Voyager 2. Puis, en 2003, la mission Ulysse a rencontré d'étranges changements magnétiques dans ses lectures au-dessus des pôles du Soleil. Et en 2019, Cassini a enregistré des changements de gravité et de lumière en passant par le système de Saturne. Toutes ces lectures, bien qu'ignorées à l'époque, prennent maintenant un nouveau sens avec l'idée que l'espace lui-même
possèdent une structure d'information sous-jacente. Ces cas, qui semblaient auparavant séparés et hors contexte, tendent vers une possibilité surprenante. La Voyager 2 ne voit pas quelque chose de complètement nouveau. Elle ne fait que clarifier quelque chose qui se produit silencieusement tout au long de l'histoire de l'exploration spatiale. Ce qui semblait auparavant un tas de petites bizarreries apparaît maintenant comme des signes clairs d'un univers avec des traits d'auto-organisation que nous ne comprenons pas encore complètement. Cette nouvelle image, où plusieurs missions ont accidentellement détecté des signes de cette interaction cosmique, jette les bases d'un regard plus profond sur la science elle-même et ses idées sur ce qu'est l'espace. Et c'est ce même changement de pensée qui commence à ébranler les idées et la technologie de base de la civilisation moderne. Tandis que les données s'assemblaient, Voyager 2 a confronté la science à une grande question qui va au-delà de la simple physique. Et si l'espace n'était pas seulement un vide, mais un système qui réagit? Cette idée signifie que nous devons profondément repenser les règles de base qui sous-tendent non seulement la science spatiale, mais aussi l'ingénierie, la biologie, la technologie de la communication et même la médecine. Après tout, notre civilisation fonctionne sur l'idée d'un univers stable, où l'espace et le temps ne sont que des lieux neutres pour que les gens fassent des choses. Si l'espace vide lui-même réagit, stocke ou réorganise l'information, des technologies importantes telles que le GPS, les satellites météorologiques, les sondes qui voyagent entre les planètes et même les dispositifs de communication médicale pourraient, à l'avenir, être affectés par des changements que nous n'avons pas encore cartographiés dans ces réseaux cosmiques de connexion. Cela ouvrirait un nouveau domaine d'étude. Comment construire des choses qui peuvent s'adapter à l'environnement informationnel de l'univers lui-même? D'un point de vue de la pensée, l'idée que la personne qui observe est séparée de ce qui est observé, une partie clé du fonctionnement habituel de la science, commence à s'effondrer. Au lieu d'outils qui mesurent des systèmes séparés, nous avons maintenant affaire à des interactions où l'acte de mesurer peut amener l'environnement physique lui-même à réagir et à se réorganiser dans une boucle de rétroaction que nous ne comprenons pas encore complètement. Cette nouvelle façon de voir la réalité ramène de vieilles idées sur la façon dont nous participons à l'univers, où l'information et l'observateur ne se contentent pas d'obtenir des données de l'univers, mais aident activement à façonner les choses même que nous observons. Ce n'est plus un univers distant et indifférent, mais un système vivant qui se réorganise constamment et réagit lorsque de nouvelles informations y affluent. Ainsi, Voyager 2 ne fait pas seulement un plus grand plan de l'espace interstellaire, elle nous montre les limites de ce que les humains savent. Et ce faisant, elle prépare le terrain pour ce qui pourrait être le plus grand changement intellectuel depuis les découvertes de Galilée et d'Einstein, exigeant maintenant l'étape finale, la compréhension que l'univers lui-même pourrait être quelque chose de dynamique, capable de réorganiser l'information en réponse à la présence de l'intelligence. Avec chaque parcelle d'information envoyée par la Voyager 2, l'univers nous place à un tournant scientifique et existentiel. Nous ne parlons plus seulement de chemins dans le ciel, d'orbites planétaires ou de flux de plasma entre les étoiles. Nous sommes face à une possible nouvelle définition de ce qu'est la réalité elle-même, où l'espace lointain apparaît non pas comme un fond immobile, mais comme un acteur actif, avec des traits organisateurs complexes et encore inconnus. Tout comme Galilée, quand il a pointé son télescope vers le ciel, et Einstein, quand il a changé notre façon de penser l'espace et le temps, la Voyager 2 initie maintenant un nouveau domaine de connaissance, celui d'un univers où l'information, la matière et la conscience pourraient coexister de manière beaucoup plus connectée que nous n'osions l'imaginer. Il ne s'agit pas d'abandonner la science, il s'agit de la rendre plus grande, en admettant que nos idées actuelles pourraient n'être que des approximations de quelque chose de bien plus profond et organisé. Ce grand changement de pensée nous demande également de l'humilité. Si l'univers réagit à nous avec des schémas organisés, il nous appartient de créer des façons de penser qui peuvent comprendre ces signaux sans tirer de conclusions simplistes. La frontière entre science et philosophie, entre expérimenter et penser profondément, commence déjà à s'estomper avec cette nouvelle perspective. La Voyager 2, avec sa technologie désuète des années 70, est devenue non seulement une machine qui explore, mais un pont entre ce que nous savons et ce que nous ne pouvons comprendre.
Elle nous rappelle que l'acte même d'explorer change ce qui est exploré, et que la véritable aventure scientifique ne se termine pas en mesurant des distances, mais en comprenant comment fonctionnent réellement les rouages de l'univers. Maintenant, avec la possibilité que l'univers soit un système géant d'échos d'informations, il ne reste qu'une question clé. Sommes-nous prêts à accepter que, lorsque nous regardons l'univers nous observe aussi et répond ? Voyager. 2 n'a pas seulement voyagé à travers l'espace, elle a voyagé à travers notre propre façon de comprendre l'univers. Les activations mystérieuses, les codes jamais vus, les signaux qui se reflètent dans le temps et les motifs mathématiques qui émergent du silence cosmique pointent vers quelque chose de bien plus grand. Peut-être que l'univers n'est pas seulement une scène où nous agissons, mais un système intelligent, organisé et capable de répondre à notre présence. Maintenant, je vous demande, que se passerait-il si tout ce que vous croyiez sur un univers froid et sans sentiment n'était pas toute l'histoire? Et si la vraie science du XXIe siècle était, exactement, de comprendre cette structure active qui vit dans l'espace entre les étoiles? Comment cela changerait-il votre façon de voir qui nous sommes et ce que nous pouvons devenir? Si ce contenu vous a ouvert de nouvelles façons de penser, aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce que les prochaines découvertes sont à venir, et ce que Voyager 2 a révélé n'est que le début d'une histoire qui pourrait changer pour toujours notre compréhension de l'univers.